Ce shiur-là est dédié pour la tchouva de Yoram Yona Ben Meir Bezrat Hashem. Quels sont les bons prénoms pour un garçon ou pour une fille? Alors moi j'ai une série de prénoms que j'ai reçus du Rav Bessin Bacharou Zatzal, qui était un grand de la Torah, qui est le Ruach HaKodesh, qui voyait beaucoup de choses, avec des pouvoirs énormes. Alors, les bons prénoms pour les garçons, c'est Eliaou et Israël. Les mauvais prénoms, c'est Shmuel et Yitzhak. Tout le reste, ça passe. Pour les femmes, les meilleurs prénoms, c'est Sarah, Chaya, Chava. Les pires, Rachel, Batsheva, Elisheva, Simcha, Mazal, Mazal Tov, Ruchama, Nechama. Voilà. Pour Simcha? J'ignore la raison pour laquelle il a dit comme ça. Juste à propos des noms d'hommes mauvais, c'est Yitzhak et Shmuel. Là, je peux comprendre. Yitzhak, on sait qu'il y a 3 axes d'action d'Hachem qui correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, c'est le chesed. Yitzhak, c'est la gvura, c'est donc la rigueur céleste. La rigueur, personne ne la rigueur céleste sur toi, d'accord? Maintenant, Shmuel, si on lit le mot Shmuel en hébreu, c'est exactement les mêmes lettres que le mot small. Écrit exactement la même chose. Small signifie la gauche, qui correspond justement à l'axe de la gauche. Toujours on dit Yemin Hashem Romema, la droite de Dieu qui se lève. La droite, c'est le chesed, c'est la miséricorde divine, d'accord? La gauche, c'est sur la rigueur. Donc là, je peux comprendre. Pour les autres, je n'ai pas la moindre idée. Rachel, c'est le pire. Moi, j'ai une fille, d'accord, que quand j'ai eu ma fille, je l'appelais Rachel avec beaucoup de plaisir, parce que Rachel, c'est le prénom que j'aime le plus. Je sais qu'il disait de ne pas appeler comme ça. Mais après, quand on avait 4 ans, des fois, il m'a dit change le prénom. Pourquoi? Mais c'est mauvais pour la parnassa, mauvais pour la santé, mauvais pour les enfants, mauvais pour les chidours, mauvais pour toi. Alors, il a changé. Et tous les Rachel, ils changeaient en Ephrat. D'accord? Pourquoi Rachel est mauvais? Pas la moindre idée. Je pense que ça va avec la Shrina, la présence divine, qui souffle. La présence divine, elle est avec nous, elle souffle, elle est en galoute, elle est en exil. C'est aussi pour ça qu'il interdit tout ce qui va avec 7. Batsheva, Elisheva. 7, c'est la Shrina. On sait que 7 correspond toujours à la Shrina. Je n'ai pas entendu ça de sa bouche, j'imagine que c'est pour ces raisons-là. En tout cas, voici la liste. Bien sûr, il faut des noms hébraïques. Est-ce qu'il faut des noms du Tanakh forcément? Pas forcément. Tous les décisionnaires disent que ce n'est pas du tout obligatoire, à part un Abraham Kanitsky qui dit non. Lui, il veut absolument des prénoms qui viennent de la Bible elle-même. D'accord? Évidemment, il faut prendre des prénoms intelligents. Lui qui a appelé son fils Nimrod. Nimrod, c'était le roi qui a jeté Abraham dans la fosse. C'est pas très intelligent d'appeler comme ça, d'accord? On appelle des noms de gens qui étaient des sadikim, et pas des gens qui étaient des tordus. Donc c'est pas simplement que le prénom apparaît dans la Bible, on peut le prendre. Il faut un prénom encore de quelqu'un de recommandable et pas le contraire.